Et à la Bechavod. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on essaye de bien avancer, de terminer les halachot, de capturer les animaux, et Bezrat Hashem, commencer les halachot, de tuer les animaux, dans quel cas on peut les tuer, dans quel cas on risque de les tuer, etc. etc. Alors venons, on essaye de bien se concentrer. Le Maharit, l'un des poskim, il dit, c'est rapporté dans le Baer Etev, dans Siman Shin Tet Zayin, il dit que se passe-t-il si jamais j'ai un animal et qui me dérange là où il est et que moi je veux maintenant le cloisonner quelque part, mais pas le cloisonner en l'enfermant littéralement à un endroit, parce que ça j'ai bien compris que c'est interdit. Un animal qui n'est pas obéissant, un animal qui n'est pas domestique et que je clouerai quelque part, ça s'appelle que je l'ai capturé. C'est un histoire de Horaïta. Moi c'est pas ça que je veux faire. Il dit le Rav, Ra'atzvi, quelqu'un a vu un cerf, Ve'amarlo, tani, tani, velo asabo maase, velo echniso le makom amishtamer. Il lui a dit en araméen, genre le cerf il comprend mieux l'araméen qu'une autre langue. Il a dit viens, viens ici, viens, viens ici, reste ici. Et le cerf il m'a obéi. Le cerf il m'a obéi, et du fait que je lui ai dit reste ici, il est resté ici. Alors, d'une certaine façon, il a tellement peur de moi, visiblement, ou de l'araméen, ou de je sais pas quoi, que quand je vais lui dire, shalom, quand je vais lui dire reste ici, il va rester ici. Maintenant, je n'ai pas fait un acte qui consiste à le capturer. Je lui ai juste dit viens ici. Vient le Maharit, shalom vracha, et il dit il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de capturer. Capturer, c'est quand je capture, quand je prends l'animal, que je le cloisonne quelque part physiquement. Quand, en me servant de tout type de stratagème, j'ai réussi à le laisser sur place, ça ne s'appelle pas le cloisonner. Exemple, il y a un animal à la maison et je ne veux pas qu'il se promène partout, donc je vais lui mettre dans un coin un peu de nourriture. Et il va aller dans ce coin, il va rester là-bas. C'est pas qu'après je ferme la porte, juste je fais en sorte que maintenant il reste dans un coin. Dit la halacha, ça s'appelle pas que je l'ai capturé. Il y a un autre exemple. Le Shulchan Aruch, ça c'est un exemple du Shulchan Aruch, c'est pas un Maharit, c'est avant le Maharit. Shulchan Aruch, c'est Manchin Kafret Saif Memhe. Il dit Lochashim al nechashim ve'akravim bishvil shelo yaziku ve'en bekach mishum tzeda. Il parle de personnes qui savent faire un peu de la magie, jeter des sorts. Et c'est des gens qui savent, quand il y a un serpent, lui faire un petit ps, ou un petit mot, ou un petit sort, je ne sais pas exactement comment, l'ochashim ça s'appelle. Il faut jouer de la flûte. De la flûte, de la magie, je ne sais pas exactement quoi. Et ça les fige sur place. D'accord. Dit le Shulchan Aruch, on a le droit. On a le droit. Non, le Chafetz Chaim, il dit, attends, de quoi on parle? Si on parle d'un serpent qui peut te tuer, Bichal, tu peux même le tuer. Évidemment que tu as le droit de faire ça. C'est quoi la question? Il dit non, on parle d'un serpent qui va pas me tuer, qui fait rien du tout. Juste, moi je veux pas qu'il se promène dans la maison. Ok? Dit le Shulchan Aruch, tu as le droit de lui faire un espèce de sort pour qu'il reste figé sur place. Question pourquoi? Et là écoutez bien le Chafetz Chaim, c'est très joli comment il explique. Il dit de en ze tseida tivait. C'est pas une façon naturelle de capturer. Le Chafetz Chaim, il dit, quand on m'a interdit de capturer, c'est quand on capture. Tu prends un animal, tu l'enfermes dans un endroit, tu fermes la porte, tu mets un ustensile sur lui pour qu'il puisse plus bouger. Mais de simplement dire un mot, ça c'est pas un problème. Donc ça, j'ai halakha le maaseh, j'ai pas de problème à mettre un appât quelque part. Alors, ça dépend. Si c'est un piège à souris ou un piège à quelque chose, ça on avait dit autrefois, c'est interdit. Parce que de peur qu'au moment où tu mettes le piège, ils viennent et ils se prennent, il s'avère que c'est toi qui l'as capturé. Mais de stam, sans piège, mettre de la nourriture à un endroit pour qu'il reste là-bas, ou alors quelque chose du genre, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le premier sujet d'aujourd'hui. Deuxième sujet, pour celles qui ont des chiens et qui souhaiteraient partir à la chasse le jour de Shabbat. Je parle là, pour l'instant, pas de chasser, de tuer un animal. Je parle de capturer un animal. D'accord? Vient la halakha, le Rama, Siman Shintet Zain Saif Bet, et il dit comme ça. Am chassé kelev acha chaya beshabbat, avet seda.
si je fais en sorte que le chien, il aille capturer un animal, mais chasser, c'est pas simplement mon animal, naturellement, il y va. C'est moi, je lui fais un petit Médor, vas-y. Et je lui fais je l'excite comme ça. Voilà, si j'excite mon chien et que je l'encourage, je lui demande, je lui ordonne d'aller capturer un animal, dit le Rama, Rabbi Moshe Isserles, avec Seda, ça s'appelle que j'ai capturé. C'est comme si c'est moi qui avais capturé. Genre une souris à la Oui, maison je et peux je me fais servir la d'un capture. piège. Voilà, je vais vous parler de ça, dans un instant la souris. Pour l'instant, venez, on reste avec le chien. J'ai un chien, il y a un animal dans la rue, je sais, un cerf, je sais qu'il risque de s'enfuir si mon chien il va pas, je sais pas lui, le mordre un peu, faire quelque chose. Je dis à mon chien, psst, vas-y. Et qu'il le fait, ça s'appelle Tseda. Alors tout d'abord, évidemment, le problème, c'est pas le chien. Le chien, il n'est pas juif. Le chien, il n'est pas concerné par les lois de Tseda. Le chien, lui, il fait ce qu'il veut. Même si c'est un chien juif, Ashkenaz, Doberman, Ben Marlouf. Non, ça ne changera rien. C'est pas le chien le problème. Le problème, c'est moi. Maintenant, demande les décisionnaires pourquoi c'est un problème. C'est mon chien qui fait, moi, j'ai rien fait. On dit non. Comme c'est l'habitude, même en semaine, de capturer des animaux, quelqu'un qui a des chiens et qui veut capturer des animaux, c'est très utile un chien. Et en semaine, comment tu fais? Tu fais pss, pss, tu fais tout type de gestes et de bruit pour que le chien il comprenne que maintenant il doit aller courir après l'animal. D'accord? Disent les décisionnaires, ça s'appelle Tseda. Maintenant, détail important, et après on rentre dans des cas un peu plus pratiques que le chien et la chasse. Détail un peu important, le Chafetz Chaim il dit, mais il faut quand même que l'homme il ait fait quelque chose. Dans les mots, le Chafetz Chaim il dit, Imlo asa be'atzmo ma'ase klal. Si l'homme il a rien fait du tout, Rag bema sheshisa et akelev tfaso. Si la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai juste dit au chien, vas-y, et que le chien il a été, shalom uvracha, averak tzeda midrabanan. Si moi j'ai rien fait, mis à part ordonner au chien qu'il aille courir après l'animal, là c'est pas une tzeda de oraïta, c'est pas un interdit thoraïque. Or c'est quoi interdit thoraïque? Vimasa be'atzmo gamken ma'ase leze. Si l'homme lui-même il a fait un acte. Kegon shebarach atzvi minakelev vayayev veyagea. Par exemple, le cerf il était en train de fuir à cause du chien et le chien il lui a tellement couru après que le cerf il était fatigué et moi je l'ai attrapé. Alors là, ça s'appelle une tzeda gmoura. Ou alors, si moi, il y avait mon chien qui lui courait après, moi je me suis mis devant pour l'empêcher, pour le bloquer, j'ai fait des actes qui sont des actes de tzeda de moi-même, pas simplement que j'ai demandé à mon chien de faire. Là, c'est une tzeda qui est des oraïta. Ça, c'est ce que les poskim disent. Donc, on a compris une chose, c'est que si je demande à mon animal de faire, ça interdit des rabbanan. Si moi-même, je prends part et que mon chien y m'aide, là, cette tzeda, cette capture de l'animal, c'est un interdit des oraïta. Maintenant, juste une question pour le kiff. On a le Shabbat, une melacha qui s'appelle mechamer. Vraiment pour le kiff, une minute, je vous retiens pas avec ça. Mechamer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si jamais par exemple j'ai un taureau qui est attaché à une... pour la bourrer là, à une charrue, très bien, à une charrue. J'ai un taureau qui est attaché à une charrue, ou une charrue qui est attachée à un taureau. Et que moi, le taureau, il est dans le champ, pour l'instant, il fait ce qu'il veut, le taureau. Et moi, je le frappe, je lui dis, allez, avance. Quand il va avancer, il va faire une mélacha. Quelle mélacha? La mélacha de la bourrée. Maintenant, si moi, j'avais rien dit, que lui-même, il veut marcher, il fait ce qu'il veut. Mais si moi, je lui donne l'ordre, vas-y, avance, je lui donne un coup et paf, il avance. Dès qu'il avance, il va faire une mélacha. Moi, je n'ai pas le droit de faire une mélacha à mon animal. Ça s'appelle mechamer. Je ne rentre pas dans ça maintenant. Juste question des décisionnaires. Shalom uvracha. Ici, pourquoi tu ne dirais pas ça? Quand tu dis à ton chien, va chasser. Bah oui. Donc, tu le fais faire une mélacha. Sur ça, les décisionnaires, ils donnent deux réponses. Le Avli Nezer, il donne une réponse. Il dit, dans le cas où je demande à mon animal d'avancer pour labourer, il le fait pour moi, l'animal. Quand le chien juste l'excite un peu et je lui dis va attraper l'animal, il le fait pour lui. Lui-même il aime, il est excité, comme un chat quand tu lui mets une pelote de laine, ça l'excite. Quand il voit une souris, ça l'excite. Ça c'est la première réponse. Sauf qu'il attrape pour moi la souris. Oui, mais même s'il attrape pour moi, ils aiment bien les chiens courir. Tu leur envoies une petite baballe, ils vont courir après. Dans la maroute, c'est un jeu. Deuxième réponse, dans le cas du taureau,
dès qu'il commence à avancer, tu peux être sûr et certain qu'il fait une mélacha. Dans le cas du chien, va savoir s'il va réussir à l'attraper, va savoir si... Ok, ça c'était pour le kiff. Maintenant, question de Madame Ganem. Est-ce que j'ai le droit, Shabbat, disons que j'ai un chat à la maison, est-ce que je vois une souris dans l'une des pièces, ou dans le balcon, ou dans je sais pas quoi, est-ce que j'ai le droit de sortir mon chat à l'extérieur, à l'endroit dans la pièce, et pas lui dire va attraper la souris. Si je lui dis va attraper la souris, on a compris qu'il s'appelle m'échasser. C'est le cas de le dire. Je le mets en situation. Hein? Je le mets en situation. Je le mets, ouais, juste je le mets là-bas et je laisse sa nature. Mais c'est sa nature, justement. Voilà, sa nature Il va le chasser. de chat. La Très bien. C'est sa nature. Nahon. Nahon, moi je lui ai rien dit. Moi je l'ai juste fait rentrer dans une pièce. Est-ce que c'est interdit ou pas? Non. Madame Ganem. Moi, je dirais que c'est permis. Je le mets en situation, mais j'ai rien. Enfin, Très bien. j'ai pas dit de- Vient Reb Nissim Karelitz et il dit que c'est permis. Pourquoi? C'est pas comme dans le cas du chien. Dans le cas du chien, moi, j'ai demandé au chien d'aller. C'est moi qui ai provoqué le chien. C'est moi, en tout cas, qui lui ai demandé. Là, j'ai rien demandé. Je laisse faire son truc. Dire à Nissim Karelitz, il n'y a strictement aucun problème. C'est pas que dans les cas de grande nécessité qu'on peut. Faire rentrer ton chat là-bas et laisser ton chat se débrouiller avec la souris, c'est complètement permis. Alors, si c'est son chat, on peut le prendre. Non, on C'est considère que Mouktsé, c'est Mouktsé, Mouktsé, mais on peut lui dire viens ici, On lui a Médou. à manger là-bas, on On l'attire. lui a à manger, on lui dit viens. En général, les chiens, les chats domestiques, ils écoutent quand on leur demande quelque chose, je pense. Ouais. Très bien. Maintenant, question très intéressante que vous vous êtes peut-être jamais posée de votre vie. Moi non plus, avant d'avoir étudié les halachot Seda. Est-ce qu'on a le droit de capturer un être humain? Ça veut dire un voleur, un voleur, ou alors, pour prendre un exemple contre-éducatif, quelqu'un qui, son enfant, il fait des bêtises, et il veut lui dire, écoute mon fils, je vais t'enfermer dans ta chambre si tu continues. Et jusque-là, il était libre, il pouvait se promener dans toute la maison, il pouvait même demander de sortir, il pouvait sortir. D'un coup, je l'enferme dans une pièce. C'est pas posé la question. Mais c'est pas pour moi, c'est pour lui déjà. C'est pour l'éduquer à lui. C'était de la génération d'avant. Oui, je suis intéressée Voilà. par la chasse. J'en fais partie, mais on n'enfermait pas les enfants dans les chambres. Très bien. Très bien. Alors disons que quelqu'un, il a envie il le fasse. Disons que quelqu'un, il le fasse, et est-ce qu'il aura fait un issour de tzeda? Est-ce qu'on va dire tu as capturé? Si tu as capturé un animal, on ne dirait pas que c'est un problème quand tu as capturé un être humain. Est-ce qu'on dira qu'il y a un problème ou pas? Donc j'imagine la situation. Yosef, soit tu vas dans ta chambre, soit soit je te ferme. Non, papa, tu peux pas me fermer, c'est interdit de chasser, de capturer. Bon, alors une seconde, je vais réfléchir. Mon fils, c'est une bête sauvage. Ouais, entre 20h et 22h, c'est une bête sauvage. Mais il est encore dans une pièce. Donc Il est encore dans une pièce. Dans cette pièce, je peux l'attraper en courant une fois. Shalom Ouvracha. Alors, Bekitsour, écoutez bien. Écoutez bien. Je vais la faire courte. On vous attend, madame? Vous m'entendez? Alors, on va la faire courte. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il y a un endroit où il parle de tout type d'interdits qui sont d'ordre rabbinique. Tout le Siman Shin Lamed Chet, Shin Lamed Tet, il parle de tout type d'interdits d'ordre rabbinique, midé Rabbanan. Il dit par exemple, on n'a pas le droit de... Plein d'halachot là-bas. Plein d'halachot, y compris le fait de nager, pourquoi on n'aurait pas le droit, de taper des mains, pourquoi on n'aurait pas le droit, de tout type de choses comme ça. Et là-bas, entre autres, il y a écrit Endanim. On n'a pas le droit de faire un jugement le jour de Shabbat. Si le jour de Shabbat, il y a deux plaignants qui viennent, et que on n'a pas le droit de faire un jugement. Vient le Rama, et il dit Velachen, asur litfos ou leachnis lebet hasoar, mi shenitchayev eze onesh, kede shelo ivrach, vekol sheken, sheasur lealkoto, deave bichlal din, veim ivrach en alenu klum. Il y a écrit Shabbat, on n'a pas le droit de faire un jugement, de peur qu'on en vienne à écrire les ta'anot de tout un chacun. Interdit des Rabbanan. Vient le Rama, et il dit, puisqu'on n'a pas le droit de faire un jugement, qu'est-ce qui est inclus dans l'interdit de faire un jugement? On n'a pas le droit non plus de capturer quelqu'un, de le mettre en prison. Viennent certains décisionnaires et ils disent,
tu vois que tout l'interdit de mettre en prison un être humain, c'est pas parce que tu le captures, tu fais un Issour d'Eoraïta de Tzeda. Bah oui. C'est uniquement parce que ça ressemble à juger, ça ressemble à faire un jugement. Donc ça, c'est une preuve comme quoi c'est permis. Il y a... C'est interdit. Hein? Il y a pas Comme d'art. si- comme quoi, quoi c'est c'est interdit. Non, Quelqu'un, comme- il est- Non, comme quoi le seul interdit, c'est que dans le cadre d'un jugement, Ah, d'un ou jugement. ou d'une prison, Ah. mais pas dans le cadre D'accord. de capturer, de prendre quelqu'un, de l'enfermer, de le tenir très fort et de l'empêcher. Si c'est quelqu'un de dangereux. Il est dangereux. Voilà, très bien. Si c'est quelqu'un de dangereux, le Chafetz Chaim, il dit sur place, dans ce cas-là, bien sûr qu'on l'enferme, il n'y a pas de question. Maintenant, ça c'est la déduction qu'ils font les décisionnaires, comme quoi, tu vois d'ici, qu'il n'y a pas d'interdit en soi de capturer un être humain. Très bien. Il y a un Rav, il pose une question, il dit, il y a un verset dans Echa, dans lequel on dit Tsod Sadouni Ketsipor. Il dit nos ennemis, ils nous ont chassés, nous ont capturés comme un oiseau dans Echa. Au moment où on relate la destruction du Beth Amikdash et tout, on dit ils nous ont capturés comme des oiseaux. Il y a un Rav qui s'appelle le Chavot Yair et qui dit ah ben peut-être qu'il y a un concept de capturer des êtres humains. Tu vois bien, quand on parle de nos ennemis, on dit ils nous ont capturés, c'est les termes qui ont été employés. Il dit alors oui, non, après il ramène un autre passouk dans lequel on voit aussi qu'il y a un inyan de capturer. Halakha le Maaseh, la plupart des poskim ils disent qu'il n'y a pas de problème de capturer. La plupart des poskim ils disent qu'il n'y a pas de problème. Mais comme il y en a qui ont voulu dire que peut-être qu'il y a un problème, on essaye dans la mesure du possible d'éviter de pas capturer un être humain. Attention, capturer ça peut même être un bébé, un enfant. Tu veux juste le tenir comme ça très fort pour pas qu'il aille faire des bêtises. Ok, mais tu le captures là. Parce que c'est un peu comme un animal. Quand je tiens très fort un animal, je l'empêche de partir. Ça s'appelle que je l'ai capturé. Genre, il y a deux enfants Donc qui c'est se interdit, disputent. c'est interdit, je pas compris. Des fois, on voit des garçons se disputer un peu violemment. Donc venir derrière les attraper comme ça. Ah, voilà, donc si vraiment c'est nécessaire, parce que sinon l'autre il va se prendre un gros coup, bon, on le fait. Mais s'il n'y a pas de nécessité, on préfère éviter à cause de la crainte de certains décisionnaires qui ont voulu dire qu'il y a un problème. Dans le cadre d'un enfant qu'on voudrait enfermer dans sa chambre, le Tzitz Eliezer, il dit que les enfants, il dit, c'est un peu comme, vous m'excuserez de la comparaison, mais c'est de ce point de vue-là, c'est un peu comme un animal domestique. On avait dit qu'un animal domestique, un chien, il n'y a pas de problème à l'enfermer dans sa cage. Parce que je sais que le moment où je l'appelle, il vient. Un enfant, plus ou moins bien éduqué, quand je lui dis viens, il va venir. Et même s'il ne vient pas tout de suite, il viendra quand je compte jusqu'à 3 ou quand je compte jusqu'à 300, ça dépend. Ça dépend quel enfant, quel parent. Mais il viendra finalement. Donc les poskim, ils disent que le Tzitz Eliezer, il dit un enfant, c'est pas pire qu'un animal domestique, donc on considère qu'il n'y a pas de tzeda parce qu'il est quand même sous ma tutelle. Donc les décisionnaires, ils veulent dire que Beikaron, il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a D'accord. pas de problème finalement. Beikaron, il n'y a pas de problème. Si on peut éviter pour être Rochesh, le Chavot Yair et certains autres poskim, il vaut mieux. Mais on peut attraper un enfant très fort mais affectueusement. Ça, il n'y a aucun problème. Là, je ne l'ai pas chassé, là, je fais un câlin. Mais Il veut se détacher. au moment où il veut se défaire, Ça devient. non, quand je lui fais un câlin, au moment où il veut se défaire, je le laisse se défaire. Mais là, je parle d'un cas où je l'empêche, lui, il se débat, il veut C'est partir. mitigé quand même. Hein? C'est mitigé en fait ce que vous dites. Ouais, c'est un peu marloquette. Donc, la note générale, c'est de dire qu'on autorise, mais que s'il n'y a pas de nécessité, on préfère éviter. On n'attrape jamais un enfant fort pour rien. C'est-à-dire on peut l'attraper aussi comme ça pour ne pas qu'il aille dans l'eau, pour ne pas que... Enfin, je veux dire... S'il y a une nécessité impérieuse, on autorise. Voilà, évidemment, s'il y a sakana, on va autoriser. Nachon. Très bien. On en est où? On en est. Très bien. Alors maintenant, on arrive, Bezrat Hashem. On a fini le sujet de la capturation. Comment on dit? Capture. On a fini ce sujet-là. Maintenant, on se lance Bezrat Hashem. C'est toujours dans le même chapitre, Siman Shin Tet Zayin. C'est exactement, tout ça, c'est relié l'un à l'autre. C'est l'interdit de tuer des animaux. Excusez-moi, avant de commencer ça, j'ai une question. Si on met par exemple une goutte de miel sur un plan de travail pour que toutes les fourmis aillent là-bas, est-ce que c'est considéré comme capturé ou est-ce que vous disiez qu'on pouvait mettre de la nourriture dans un endroit? Voilà, exactement. Elles vont pas mourir là-bas, elles vont juste aller là-bas. Ouais. Très bien, à mon avis, c'est exactement comme le cas du Maharit, où tu dis au cerf, viens ici, viens ici.
Ou à Madame Bismuth qui dit dans sa cuisine à la souris, tiens-toi Caro. C'est comme les rouleaux de scotch dans le ciel qui attirent les mouches. C'est encore autre chose, ça va la tuer. Ouais, ça va la tuer, pas tout de suite, mais ça va la tuer au bout d'un moment.